Oh waouh! C'était nul! C'est mauvais! Bon Dieu que c'est mauvais! Bonjour tout le monde! Nous allons parler d'une catastrophe qui s'appelle le cercle Rings. Qui apparemment est vraiment tellement mauvais qu'il a été foutu sur une étagère pendant 2 ans. Ça ferait 2 ans que le film est fini de tourner et de monter et ils osent pas le sortir parce qu'ils savent que ça va être de la merde. Et je comprends pourquoi. Je suis désolé, mais quitte à garder ça pendant 2 ans sur son étagère, autant retourner des scènes ou autant retourner des trucs. Enfin, c'était minable. Le prototype de la mauvaise suite de films d'horreur qui raconte n'importe quoi, qui fout en l'air beaucoup de la logique des films précédents, qui était pas honteux pour des remakes. Le deuxième en particulier, étant donné qu'il était fait par l'auteur du film original japonais, Hideo Nakata. Mais alors celui-là, faut le brûler. Ça tombe bien, c'est un des motifs du film à un moment, c'est il faut brûler le cadavre de Samara pour libérer enfin son esprit. Brûler le film tant que vous y êtes, ce sera mieux. Oh. C'était... Pardon. Donc l'histoire de ce film, c'est que Julia et son petit ami Hot, parce que apparemment ça existe comme nom, Hot. C'est bien ça, hein, attendez, je vérifie que je l'ai pas mal noté, mais Holt. Excusez-moi, j'ai oublié un L. Holt, le copain de Julia, part à l'université, université dans laquelle un professeur qui est tombé par hasard suite à un débarras, un vide-grenier, a découvert un magnétoscope qui contenait la VHS maudite, qu'il a récupéré, qui s'est dit « Oh tiens, mais c'est vachement bien comme sujet d'étude » et qui s'est mis à faire étudier la vidéo à tous les élèves de son école. Créant un espèce de club semi-privé, alors que le mec n'a aucun moyen de savoir, il n'a aucune idée de comment fonctionne cette vidéo en principe. Et l'idée, c'est qu'en fait, transformant cette vidéo quasi en sujet d'étude, et donc jouant avec la vidéo, il énerve Samara, il la fout bien sur les nerfs, et du coup, Samara décide de se venger, et le jour où Julia, pour sauver Holt, regarde elle-même la vidéo maudite, qui maintenant est numérisée en DivX, si vous voulez la télécharger, et ça marche tout aussi bien. Elle a regardé donc la vidéo et quand elle est tombée dessus, elle a vu une vidéo différente. Parce que Samara s'est dit, elle va pouvoir me servir à quelque chose et elle va pouvoir faire un autre truc. Et donc, ce film consiste à essayer de résoudre le mystère de cette nouvelle vidéo qui vient d'apparaître. C'est donc en gros essayer de refaire ce qu'a fait le premier film. Mais en fait, le film fait exactement la même chose, et je vais même dire qu'il fait la même chose jusqu'au point de nous révéler à nouveau qui sont les parents de Samara. Alors, je peux me gourer, mais c'est pas impossible que la mère dans l'original ait adopté Samara. Je sais pas, c'est une probabilité, mais je crois quand même qu'on savait bien qui était la mère biologique de Samara à un moment dans le film. Et si Samara avait voulu se venger, tant qu'à faire, elle se serait directement occupée de la personne qui a cette vidéo-là, quoi, je veux dire. Enfin, elle devient un peu conne, là, à certains moments. Et... Enfin, c'est débile de A à Z. Tout le système, parce que le prof, vraiment, avant ses propres 7 jours, a réussi à faire une enquête sur tout ce qui s'est passé, a pris le truc au sérieux, déjà, a fait une enquête sur tout ce qui s'est passé, a réussi à trouver tous les trucs qu'il y avait à faire pour faire revenir Samara, et on a lancé un jeu complet avec ses élèves de promotion, alors qu'il sait même pas comment ça peut se passer, puisque comment est-ce qu'il peut le savoir? Il vient de découvrir la cassette, en toute logique, il devrait l'avoir vue, être mort au bout de 7 jours, et ce serait ses copines peut-être qui auraient démarré un truc. Mais non, le mec il a vu la vidéo, il savait tout de suite qu'il fallait en faire une copie pour le montrer à sa copine pour se sauver, et ensuite il a dit à tous ses élèves de la regarder, pour en faire une copie, pour les montrer à leurs potes, pour machin, pour bidule. Et le mec en fait donc un espèce de sujet d'étude, et il y a cette scène grotesque où on arrive au 7e étage de l'université qui est bloqué par un ascenseur avec une clé spéciale, genre il y a pas de cage d'escalier pour accéder au 7e étage de l'université, tu vois. Et donc c'est un espèce de semi-club lounge
où il y a du de l'art vidéo, quoi. C'est-à-dire que vous arrivez dans ce truc-là, il y a un projecteur qui constamment balance le cercle sur un mur, et vous voyez des élèves qui sont là en train de... C'est limite, ils sont pas en train de boire des verres et de fumer des joints devant le cercle, en train de regarder le truc et de faire « Regardez le cercle, on l'a bien niqué cette conne !» Enfin... Waouh. C'est assez grotesque. Donc tout ça essaye donc de relancer le truc sur Samara. Le seul problème, et le gros problème de ce film, c'est que Samara est complètement absente de ce film. Il y a 2 scènes dans lesquelles elle est présente, et ce qui est aberrant, c'est que, regardez le poster de promo, tout est basé sur le côté contorsionniste dans tous les sens et tous les machins, et arriver à mettre sa jambe à côté de sa tête et tout le bordel, enfin... c'est censé être ça le truc de Sadako. Les 3 scènes où on la voit dans ce film, elle est debout et elle avance. C'est-à-dire que l'élément de base sur lequel vous basez toute la promotion du film, il est pas dans le film. La marche bizarre de Samara. Alors j'ai peut-être interverti avec Sadako à certains moments. J'avais intervertir probablement entre les deux pendant le truc. Mais alors, enfin c'est idiot, c'est complètement con. Et il y a beaucoup de choses qui sont gâchées comme ça. Alors déjà, presque tous les plans sont illisibles parce qu'ils ont étalonné ce film comme des porcs et tout est noir. On voit que dalle. Il y a littéralement des moments où on ne voit pas un indice à l'écran parce que c'est trop noir. On voit pas ce qui se passe. Est-ce que j'en avais pas noté un? Il me semble que j'en avais noté un à un moment. Par exemple, il y a un personnage qui est aveugle dans le film, ce qui pourrait être une bonne idée, mais qui est très mal exploité. Et joué par Vincent D'Onofrio d'ailleurs, ce qui est assez surprenant vu le niveau du film. Et à un moment, il retire ses lunettes pour montrer qu'il est aveugle. On est donc censé juste voir qu'il a l'iris décoloré et qu'il peut plus rien voir. C'est tellement sombre qu'on voit même pas ses yeux. On a l'impression que le mec a juste retiré ses lunettes et c'est tout. Parce qu'on voit pas ce qui se passe, on voit pas le détail du truc, enfin de l'absence de pigments dans ses yeux, etc. Donc je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils arrivent à gâcher les images. Et ils arrivent aussi à gâcher des bonnes idées. Par exemple, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez peut-être vu que la vidéo se lance dans un avion. À un moment. Et tu te dis, putain, c'est une super bonne idée. Sauf que, quand concrètement, l'idée c'est que te montrer que dans le cockpit des pilotes, les altitudes, enfin je sais plus comment ça s'appelle, les altitudomètres, enfin les trucs qui montent l'altitude et les trucs dans ce genre-là, reçoivent les pilotes qui disent on reçoit des parasites. Non, vous recevez pas des parasites, vous recevez carrément une image de vidéo sur votre truc. Il y a l'image du puits qui se met à apparaître dans la cabine et les mecs ils font oh on a des parasites, c'est bizarre. Et tu pourrais te dire putain tu fais un truc où tout le monde se met à voir le cercle. Justement on aurait pu suivre tous les membres de l'avion après qui sont tous d'un seul coup obligés de résoudre le truc avec le cercle et ça devient un truc énorme etc. Même pas. La vidéo, le truc commence à arriver, Samara commence à arriver, donc évidemment ils balancent les mouches et les machins, enfin tous les trucs débiles qu'ils avaient rajoutés dans la vidéo américaine, qui n'avaient vraiment aucun intérêt en dehors de ça. Et cut sur le cercle, et on voit pas le crash de l'avion. Vous êtes sérieux? Vous ouvrez la scène, vous ouvrez le film avec ça, vous ouvrez le truc comme ça, vous pourriez justement... au moins, vous cassez les couilles à faire une scène vous cassez le cul, pardon, à faire une scène vraiment intéressante, un peu impressionnante et un peu grand spectacle pour démarrer le film. Le mec meurt dans l'avion et ensuite, on fait un cut, plan sur sur l'avion qui est en train de se crasher et qui tombe sur je sais pas quel endroit, etc. Et ensuite, on enchaîne le reste de l'histoire. Mais alors là, du coup, enfin, ça fait un prout. Ça fait l'effet d'un prout, quoi. On arrive, on a un truc et c'est, ça peut être intéressant, je cut. Vous êtes sérieux? Vous coupez le moment où ça devient enfin intéressant? Et... c'est débile. Enfin, c'est débile. Tout est gâché. Il y a un moment où elle doit sortir d'une télévision qui est tombée au sol, et donc du coup, elle met sa main et ça relève plus ou moins la télé, mais alors... enfin, ça devient assez ridicule, et justement, à ce moment-là, on pourrait avoir un truc contorsionniste avec le pied qui apparaît à la place de la main, ou un truc dans ce genre-là, alors que justement, les deux mains sont en train d'essayer de soulever la télé, et... non, même pas, c'est même pas utilisé. Juste dans ce film, vous pouvez regarder la vidéo maudite sur votre iPhone, quoi, sur votre téléphone. C'est encodé en MPEG-4. C'est pas du DivX, c'est du MPEG-4. Donc vous pouvez la regarder quand vous voulez, y a aucun souci.
On aurait pu faire une variation d'ailleurs, ça aurait été super marrant, par exemple dire que l'encodage en numérique a modifié les infos de la vidéo, et du coup en fait ça peut plus fonctionner comme avant, ou un truc, parce que c'est plus la vidéo normale, ou un truc, mais... Ou alors ça crée une nouvelle Samara qui est différente et altérée, ou un truc... On aurait pu faire plein de choses avec cette idée. Ils font rien. Ils font que dalle. Ils refont une enquête. Et c'est ça le problème, c'est que le film fait comme si on ne connaissait rien à Ring. J'ai l'impression que ce film est presque fait pour des gens qui n'ont jamais vu le truc. Le film commence littéralement par un mec qui résume le principe de la vidéo. Les premières répliques du film, c'est « J'ai vu une vidéo qui fait peur. À la fin, il y a une femme qui appelle et qui dit qu'on va mourir dans 7 jours. Et puis, au bout de 7 jours, on meurt. Sauf si on fait une copie et qu'on la montre à quelqu'un. » Et tu dis « Mec, tu es en train de dire ça à la nana qui est à côté de toi sur le fauteuil qui t'a juste demandé si ça allait. Enfin, vous êtes sérieux? Vous faites une écriture aussi mauvaise dès le début du film pour faire... On n'a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne le truc quand même. C'est quoi ce délire? Et tout le reste est une enquête exactement comme Asakawa dans l'original essayait de trouver où avait été enterrée Samara, où est-ce qu'elle pouvait être, etc. en remontant certains indices. Exactement comme le remake qu'avait fait Gore Verbinski. Il y a rien d'intéressant et de neuf là-dedans. Et le truc, c'est que comme on retourne dans cette enquête, à essayer de trouver, tiens, où peut être Samara, où peut être machin, au moins, quitte à refaire la même histoire, que ça aille vite. Mais ça va à deux valeurs. C'est vraiment, le film avance aussi lentement que si on découvrait tout ce qu'il y a dans le film. Et on ne découvre jamais ce qu'il y a dans le film. Les scènes de flip sont pas bonnes. Il y en a quelques-unes qui avaient à marcher. Enfin, encore heureux sur un film d'horreur qui est 2-3 scènes, 2-3 peurs qui marchent, mais c'est vraiment pas très bon. Grosso modo, ils essayent beaucoup de jouer sur du jumpscare, mais en plus du jumpscare cheap. Genre, on va ouvrir un parapluie en plein devant la caméra, et on va mettre le son à fond. Comme ça va faire un gros truc et un gros bruit. J'en avais un autre à un moment, c'était quoi? Ou un chien. Évidemment. Si c'est pas un pigeon ou un chat, c'est un chien. Donc il y a un moment, il y a évidemment des personnages qui sont tranquilles, qui sont en train de parler tout bas, qui ont pas de problème, qui ont pas de machin. Et d'un seul coup, il y a un chien qui débarque derrière eux, qui fait wouh, et puis il se retourne, et là, bizarrement, il y a un mec qui est derrière eux depuis 5 minutes, et ils l'avaient pas entendu arriver, ils avaient pas entendu le chien, ils avaient pas entendu la laisse, ils avaient rien entendu, quoi. Tout ça pour nous filer un jumpscare de merde. Il y a tellement de bêtises là-dedans que j'ai noté énormément de trucs sur mon portable. Il y a des... Je vais vous donner 2-3 répliques débiles. La raison pour laquelle Samara aurait fait la vidéo, à un moment, c'est avancé par un des personnages, elle voulait qu'on la connaisse. J'attends donc le compte Twitter maudit de Samara et le compte Instagram maudit de Samara et elle va faire une télé-réalité aussi pour être connue. Enfin, vous êtes sérieux? Samara, elle voulait être connue? Oui, elle voulait qu'on connaisse son histoire. Elle voulait pas être connue. C'est pour ça qu'elle a fait une vidéo, c'est parce qu'elle voulait être connue, elle voulait passer à la télé, c'est ça? En train de monter sur son puits. Mais... Je comprends pas, comment est-ce qu'on peut avoir mis un truc aussi con dans un scénario et s'est dit, mais oui, ça va passer sans aucun problème. Vous savez que Samara laisse des traces sur les gens des fois, ou Sadako, le truc c'était que de base Sadako prenait la main d'Asakawa dans le ring japonais, et du coup il y avait la trace des doigts brûlés sur son bras pendant tout le film, et c'était un petit truc qui foutait les boules, qui était assez intéressant, puis ça disparaissait quand Samara était satisfaite. Et dans ce film, quelqu'un prend la main du personnage, il lui fait des marques, et en fait c'est un téléphone qui lui crame à la main, et elle a juste une brûlure sur la main, quoi, en principe. Non! C'est du braille! Samara a écrit un mot en braille sur sa main. Et à la fin du film, elle envoie des emails. Ah. Ou pareil, dans le genre de merde, le prof de l'université s'appelle Gabriel, et Julia va le voir, avec Holt, une fois. Et il part avec sa voiture. Et genre, 20 minutes plus tard dans le film, Julia marche sur la route, tourne la tête, voit une voiture dans le fossé, et alors qu'elle ne l'a vue qu'une fois, est capable de se dire « Tiens,
c'est la voiture de Gabriel dans le fossé, retournée, cabossée, avec de la merde partout et des machins, donc on voit à peine la couleur, la marque et tout le bordel. Elle reconnaît la bagnole, et évidemment, c'est la bagnole, et il y a Gabriel dedans, au fond du truc. Et tu fais, mais... D'où? D'où? Comment elle a reconnu la bagnole? Enfin, c'est ouf. Et il y a un truc très bizarre, c'est que depuis le début du film, ils essayent de travailler à la mise en place d'un parallèle avec le mythe d'Orphée. Si vous ne connaissez pas le mythe d'Orphée, c'est Orphée, la femme d'Orphée est morte. Orphée était un poète avec une lyre, et sa femme est morte, et il est descendu jusqu'aux enfers pour demander à Hadès de récupérer sa promise. Et il lui a dit très bien, mais tu dois partir devant elle. Tu peux la tenir par la main, mais tu dois partir devant elle, et tu ne dois pas la regarder avant d'être sorti des enfers. Si tu arrives à ne pas la regarder une seule fois avant d'être sorti des enfers, je te la rends et tu peux la récupérer. Si tu la regardes, c'est foutu. Et donc Orphée remonte, et je crois qu'au dernier moment, sa compagne trébuche dans l'escalier, un truc dans ce genre-là. Du coup, il se retourne, et manque de bol, il la voit, et hop, perdu. Et donc le film travaille ce parallèle pendant le début du film. Donc à un moment, j'ai marqué, ils ont tellement insisté sur Orphée que c'est évident, après une certaine scène du film, qu'en fait c'est pas fini. Et ben en fait si, c'était fini. C'était la dernière scène du film. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont travaillé cette connerie d'Orphée pendant le début du truc. Je vois pas. Pareil, il y a des trucs un peu... alors là c'est sur Orphée, c'est une petite connerie à la con, mais il y a un autre truc sur la vidéo qui vient de me revenir en tête. Faut faire une copie de la vidéo en principe pour la regarder, et quand elle regarde la vidéo de Holt pour le sauver, elle regarde directement le fichier qui est sur la clé USB de Holt, qui s'appelle ring machin copy, et en principe on a bien vu les personnages avant dans le film faire un clic droit pour faire copier, parce qu'il faut littéralement copier la vidéo et la montrer à quelqu'un d'autre si on veut pouvoir se débarrasser du sort. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi à la fin, plutôt que de faire des emails à la con, ils publient pas la vidéo sur YouTube, tout simplement, quoi. Tant qu'à aller jusque dans le numérique, et tant qu'à aller dans des conneries avec le truc de Ring, faut refaire la fin de Halloween 3, je crois. C'était comme ça, le film Halloween 3, il y avait une vidéo qui tuait les gens quand ils la regardaient, et il y a plusieurs chaînes de télé qui se mettent à les diffuser en boucle pendant toute une soirée, un truc dans ce genre-là, et du coup tout le monde meurt. Enfin, le film se termine justement avec la vidéo qui se répète constamment, et tout le monde qui meurt, a priori. Et... du coup, je comprends pas pourquoi ils finissent pas comme ça, quoi. Oui, bien sûr, on se serait dit, tiens, ça ressemble à Halloween 3, mais au moins, ça aurait été intéressant, quoi. Enfin, là, à la fin, la meuf qui envoie ça à ses contacts en email et tout le bordel, enfin... assez ridicule, quoi. Et alors, d'ailleurs, pour revenir vite fait sur le mec, et ce sera peut-être mon dernier point, parce que je vois même pas d'autres trucs à rajouter. Son mec, est joué par Alex quelque chose, je sais pas comment il s'appelle. Le mec qui jouait dans La 5e vague, qui était sorti au début de l'année dernière, film de SF pas ouf, adaptation jeunesse. Et ça se voit tellement que ce film est... enfin, je crois que ce film est dirigé clairement vers un public adolescent au sens de Gogol, dans la tête d'un producteur hollywoodien. Parce que au bout de 10 minutes, on a un coup à la Jacob de Twilight, c'est-à-dire que le mec, sa copine lui dit « Oh, ton odeur va me manquer », il fait « Ah bon ?» Et là, hop, il retire le t-shirt, et tu vois les abdos et les machins, et il lui laisse son t-shirt pour caler son odeur et tout, et tu fais « Ah oui, d'accord, c'est ce genre de film, c'est devenu ce genre de film, Ring. Très bien, sans moi. » Définitivement, totalement, sans moi, quoi. Je vérifie rapidement, mais non, je ne vois pas de truc à rajouter. Non. Non, c'est bon. Il n'y a rien de plus à dire sur ce film, c'est une merde. N'allez pas le voir. Il faut surtout pas encourager ce truc. Et d'ailleurs, la plupart des gens parlaient pendant la séance, et c'est une des rares fois où j'en ai rien eu à foutre que les gens parlent pendant la séance, parce que c'est tout ce que méritait le film. Et il y a 4 personnes qui sont parties du film pendant la projection, 2 par 2. Je pense que très franchement, si le cinéma coûtait pas aussi cher, il y en aurait plus qui seraient partis. Mais c'est nul, c'est nullissime. Faut en aucun cas regarder ce truc. Donc voilà. Pour reprendre l'accroche du film, avant de mourir, vous verrez le Ring. Rocky Balboa. Prenez soin de vous. C'est aussi nul que le film. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.